Bien, alors, nous nous proposons ici, dans un nouvel exercice, de déterminer les fonctions f et g dont les représentations graphiques sont respectivement les droites delta 1 pour f et delta 2 pour g. Donc, c'est une procédure inverse de celle que nous avons utilisée dans l'exercice précédent. Dans le précédent, nous avions les fonctions données, les fonctions affines sont données, et nous avons tracé leur représentation graphique. Ici, c'est l'inverse. Nous avons les représentations graphiques tracées, et nous voulons récupérer les fonctions. Alors, c'est toujours facile grâce à notre propriété. Alors, nous savons que la fonction f va faire correspondre à x, le coefficient multiplié par x, plus l'ordonnée à l'origine. Également pour la fonction g. Un coefficient multiplié par x, plus l'ordonnée à l'origine. Alors, voyons pour f. Nous avons delta 1, sa représentation graphique. Où est-ce qu'elle coupe l'axe des ordonnées? Au point 0,3. Donc, ce point-là, c'est 0,3. Donc, nous avons ici, ordonnée à l'origine, 3. Et nous allons devoir déterminer le coefficient. Mais travaillons également en parallèle pour la fonction g, sa représentation graphique delta 2, où est-ce qu'elle coupe l'axe des ordonnées? En ce point ici. Quelles sont ses coordonnées? 0, moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Donc, je pourrais écrire ici plus moins 2, ou bien directement moins 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste alors à faire? Déterminer le coefficient. Donc, revenons à delta 1. Comment je peux déterminer le coefficient? Eh bien, je suis ici, je me déplace d'une unité, et je vois que pour retrouver la droite, je dois descendre. Donc, déjà, lorsque je vois ma droite qui est comme ça, descendante, je sais que le coefficient va être négatif. Mais ici, c'est un peu difficile de déterminer exactement. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de me déplacer d'une seule unité, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici. Et je descends de combien? De 2. Donc, le coefficient directeur de cette droite, qui sera le coefficient de la fonction f, sera cette différence d'ordonnée divisée par cette différence d'abscisse. Donc, ce sera a égale moins 2, ici, divisé par 6. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 1 tiers. Donc, si je m'étais déplacé d'une seule unité, pour retrouver la droite, je descendrai de 1 tiers. Donc, ici, j'ai moins 1 tiers. Je peux également calculer ce coefficient en déterminant ce point-là. Quelles sont ses coordonnées? Alors, j'ai 6 ici et 1 ici. Donc, si je fais la différence des ordonnées entre ce point-là et ce point-là, j'ai les ordonnées. J'ai ici 1 et j'ai ici 3. Donc, j'ai 1 moins 3. Et je dois aller dans le même ordre. J'ai commencé par ce point-là. Donc, pour les abscisses, je commence par ce même point. J'ai 6 moins, quelle est l'abscisse de ce point-là? C'est 0. Donc, j'ai moins 2 divisé par 6 qui va me donner moins 1 tiers. D'accord? Voilà directement sur le graphique. Pour la fonction g, je vais à la droite delta 2. Je suis ici, je me déplace d'une seule unité. Alors, pour retrouver la droite, je dois monter d'une unité
2 unités, 3 unités, 4 unités. Donc le coefficient sera 4. Voilà, j'ai terminé. Sinon, si je veux faire le calcul, quels sont mes points ici? Ici, j'ai 0, moins 2. Et ici, j'ai 1, 2. Donc, si je fais, appelons celui-ci A2, l'autre A1. Si je fais la différence des ordonnées, commençons par ce point. Donc, 2, moins 2. 2, moins 2. Sur combien? Sur 1, moins 0. 1 ici et 0 là. 1, moins 0. Ça me fait quoi? 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. 4 sur 1, ça fait bien 4. Voilà. Donc, j'ai pu retrouver les formules qui me donnent les deux fonctions affines, f et g, et ceci à partir de leur représentation graphique. Bien.